Salut à tous, voici une petite vidéo depuis plusieurs semaines d'absence. Je suis vraiment désolé mais je n'ai pas eu vraiment le temps de faire des vidéos ces temps-ci. Alors cette vidéo c'est uniquement pour vous présenter mon dernier achat que j'ai acheté hier. Alors ce n'est rien d'autre qu'une Grammostola rosea, la mygale rose du Chili. Alors je suis assez content de cet achat car c'est ma toute première mygale. Je vais me lancer tout doucement. À la base j'hésitais entre celle-là, une Brachypelma smithii ou bien une Monocentropius balfouri. Mais vu que cette mygale-là est beaucoup plus résistante que les autres en ce qui concerne les erreurs de maintenance, je me suis dit, vu que c'est ma toute première mygale, c'est préférable. Alors c'est une espèce très vorace. Je l'ai acheté hier, ce matin je lui ai déjà mis quelques grillons. Et je l'ai vu choper et... Pardon. Je peux vous dire que ça va plutôt vite. Ceux qui maintiennent de la mygale savent de quoi je parle, sûrement mieux que moi pour l'instant. Mais c'est vraiment différent des serpents ou même des scorpions, parce que là, c'est vraiment un animal à part qu'on peut maintenir en terrariophilie. Et ce qui est bien, contrairement aux serpents, c'est que les mygales, dans la nature, vivent dans des espaces réduits, vu qu'ils maintiennent leur territoire. Et c'est souvent des tout petits territoires pour les femelles, vu que les mâles partent à l'aventure pour essayer de chercher des femelles. Les femelles restent à la même place. Et du coup, ça fait déjà, je vais dire, pas moins mal au cœur, mais c'est plus agréable de savoir qu'on lui offre un espace où elle peut bien se déplacer. Alors j'adore les décorations qu'on peut faire pour les arachnides, avec la tourbe, les écorces. J'ai mis pas mal de plantes, mais uniquement des plantes en plastique pour éviter tout ce qui est bestioles qui viennent dans la tourbe. Du coup, je vaporise une fois tous les 3 jours, plus ou moins. Et comme eau, pour éviter qu'elle se noie pour l'instant, c'est... En fait, c'est de la gélatine, en fait. Elle vient s'hydrater avec ça, elle aspire ça. C'est vraiment pas mal. J'ai mis ça pour mon scorpion aussi. Car avant, j'utilisais une gamelle avec dedans de l'eau et je mettais des petits cailloux pour éviter que ce soit trop profond. Mais tous les jours, voire 2 fois par jour, il fallait lui remettre de l'eau, vu qu'il n'y en avait pas des masses. Et la tourbe, ça absorbe beaucoup l'eau. Et vu que je l'enfonçais pour qu'il puisse aller dedans, pour pas qu'il doive grimper pour aller dans sa gamelle, je l'enfonçais dans le sol et... Du coup, il y avait toujours un peu de tourbe et ça aspirait toute l'eau, et vu qu'il n'y en a pas des masses, franchement, c'était la galère, mais là, c'est nickel. Comme moyen de chauffage, j'utilise une ampoule infrarouge. Pour la luminosité, une bête lampe de bureau. Pour l'instant, ça va très bien. Avec un thermostat jour-nuit. C'est surtout pour ça la lampe de bureau aussi, pour éviter qu'il se mette en nuit, vu que l'infrarouge... n'émet pas de lumière, du coup ça ne peut pas reconnaître la lumière, vu que dès qu'il y a de l'obscurité, ça passe en mode jour-nuit. Si je vous montre, voilà, là il est en nuit. Et alors, à la base, j'avais mis une lampe bleue, mais comme vous voyez, ça clignote toujours. Une fois que j'ai atteint la température que je demande, ça coupe l'ampoule. Et pour la luminosité, c'est pas le top.
du mais comme ça, c'est nickel. Franchement, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment des animaux que je vous conseille. Il y a encore beaucoup trop de préjugés sur les migales. J'en ai parlé durant plus d'une heure avec le vendeur que je connais très bien et il dit lui-même tous les préjugés qu'il y a. Maintenant, ça reste un animal venimeux, du coup, je vous déconseille fortement la manipulation. Lorsqu'il faut la repousser, utilisez une longue tige avec un bouchon de liège. Il y en a qui mettent de l'ouate, mais si ça mord, ça pourrait avaler de l'ouate. Du coup, je vous conseille vraiment de mettre du liège, comme ça, si elle le mord, à la limite, elle sait pas l'avaler. Elle se blesse pas en mordant le métal. Alors c'est tout ce que j'avais à dire. Bientôt une nouvelle vidéo pour vous représenter ma pièce comme il faut avec quelques infos. En tout cas, je vois que durant mon absence, j'ai eu pas mal d'abonnés en plus et ça fait vraiment plaisir. Bon, ben je vous dis à la prochaine et à bientôt.